Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je rêvais de faire depuis super longtemps. Mais en fait, j'arrivais pas à la préparer et à vraiment verbaliser ce que je pensais sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et de la relation que j'ai avec certains d'entre eux. Je fais une mini parenthèse sur mes ongles. Oui, j'ai perdu un ongle parce qu'il y a à peine 2 minutes, je me le suis coincé dans la porte et je n'arrive pas à le recoller, j'ai rien pour le faire. Je sais que je parle beaucoup avec les mains, donc ça va beaucoup se voir, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas trop porter attention à ce détail. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux, du côté positif comme du côté négatif. Cette vidéo n'a pas du tout pour but de descendre les réseaux sociaux et de dire que c'est le diable incarné. Absolument pas, bien au contraire, parce que personnellement, j'ai une plutôt bonne relation avec les réseaux sociaux. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est pour ça qu'on parlera dans un deuxième temps des effets négatifs et des points négatifs, parce qu'il y en a qui sont quand même très importants à souligner et je pense que c'est d'utilité publique d'en parler, c'est très important et il faut en parler. Mais je voudrais quand même commencer par les points positifs parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est une place hyper importante dans la société d'aujourd'hui. En termes généraux, j'allais dire dans ma vie, mais dans la vie de énormément de gens aujourd'hui. Et c'est plutôt positif pour moi. Le premier point, le plus basique, mais qui est quand même assez important à souligner, c'est que c'est une source d'inspiration et de motivation dans tous les domaines qui est colossale. Il y aura toujours quelque chose à en tirer, il y aura toujours du contenu qu'on va aimer, dont on va s'inspirer ou qui va nous motiver pour quelque chose, que ce soit dans le sport, dans les études, dans notre vie en général, dans l'art, dans la musique, dans tout et n'importe quoi. On trouvera toujours quelque chose pour s'inspirer, pour devenir une meilleure version de soi-même. Et ça m'amène à mon deuxième point qui, je trouve, est absolument merveilleux, c'est ce sentiment d'appartenir à une communauté. Je m'explique. On a tous des petites passions bizarres ou alors des centres d'intérêt qui sortent un peu du cadre de l'ordinaire, mais on trouvera toujours quelqu'un ou alors plusieurs personnes qui partagent ce centre d'intérêt ou cette passion qui, à nos yeux, est un petit peu loufoque. Et donc, on trouvera toujours en fait d'autres personnes sur les réseaux sociaux pour appartenir à une communauté et pour partager cette passion. Et encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine, l'art, la nourriture, la beauté, le sport, le saut en parachute, n'importe quoi. Et n'importe quel petit truc très spécifique trouveront forcément preneur. Et donc, c'est absolument merveilleux de pouvoir partager une passion, même si elle n'est pas très connue. En fait, voilà, c'est incroyable de pouvoir partager toutes les facettes de notre personnalité avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est incroyable dans les réseaux sociaux, c'est qu'on trouvera toujours quelqu'un pour partager. Et le troisième point positif, qui est pour moi, au-delà d'être intéressant, est absolument fondamental dans la société d'aujourd'hui. J'ai nommé avoir une place publique pour s'exprimer et une place en fait qui est libre d'expression. Il y a énormément de sujets qui ont été très longtemps invisibilisés par les médias traditionnels comme la télé, la radio, la presse. Notamment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'importance de la santé mentale. Et en fait, avec les réseaux sociaux, il y a une véritable place en fait d'expression publique accessible à tous pour partager ce qu'on veut. Et donc, ça permet de mettre en lumière de nombreux sujets de tout genre et surtout des problèmes de société, la santé mentale, idem aussi avec de nombreux problèmes de santé. Je pense encore une fois naturellement à la visibilisation de l'endométriose qui est un sujet de société hyper important parce qu'au-delà de rendre visible la maladie en elle-même, ça soulève de nombreux problèmes au niveau du patriarcat, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais tout ça pour dire que cette place publique d'expression, elle est fondamentale parce que ça permet de vraiment laisser la parole à des sujets ou à des personnes qui ont souvent été mis de côté et qui pourtant font partie intégrante de la société. Et du coup, ça permet d'intégrer tout le monde. Et donc, ça rejoint un peu cette notion de faire partie d'une communauté. Mais au-delà de ça, ça permet de mettre en lumière de nombreux problèmes et donc d'avoir accès à la réflexion sur des solutions à ces problèmes.
Et donc pour moi, encore une fois, c'est fondamental dans la société. Parlons maintenant des effets négatifs et des points négatifs en fait des réseaux sociaux. Parce qu'on va pas se mentir, il y en a beaucoup et il y en a des très graves. Ce serait très intéressant de parler de la notion d'anonymat sur internet, mais ça ferait l'objet d'une vidéo en entier tellement il y a de choses à dire. Notamment Enjoy Phoenix a fait une vidéo extrêmement intéressante sur le sujet, donc je vais pas m'étaler dessus, même si c'est un sujet qui est hyper intéressant et très controversé. Je le mets dans les points négatifs parce que ça va rejoindre un point sur lequel moi j'ai envie d'insister, qui est la déréalisation et en fait la transformation de la réalité du monde. C'est pas un secret, sur les réseaux sociaux, on montre bien ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et donc, les consommateurs de contenu des réseaux sociaux, je m'inclus dedans à 100%, on n'a plus une image très réelle du monde. Je m'explique. On voit toujours typiquement des corps qui sont retouchés, qui sont posés, qui avec une certaine lumière, qui ne représentent pas la réalité d'un corps humain, par exemple. Ou alors, c'est des clichés et c'est poussé à l'extrême, mais les influenceurs qui montrent que le côté de leur vie absolument parfait, où ils font des voyages, où ils sont dans des hôtels magnifiques, dans des places magnifiques, alors que 80% de leur temps, en fait, ils sont en train de faire du montage ou de la compta chez eux, et c'est tout de suite moins sexy. Tous les créateurs de contenu, évidemment, ne répondent pas à ce genre de clichés, mais ça fait partie de ce qu'on consomme souvent sur les réseaux sociaux. Et du coup, on peut être amené, surtout, là je vais parler pour les jeunes en construction mentale, on ne se rend pas compte de ce que c'est le monde, et donc quand on revient dans la réalité, quand on se replace dans notre petite vie à nous, eh ben on est souvent très déçus. Et le retour à la réalité est très compliqué parce que c'est pas comme ce qu'on voit qui est merveilleux sur les réseaux sociaux. Et donc forcément on tombe souvent de haut. Quand je réfléchis sur le sujet, je me pose la question, est-ce que c'était pas déjà le cas avant les réseaux sociaux? Avec toute l'industrie de la mode qui prônait encore une fois des corps qui étaient totalement irréalistes, ou alors la presse, ou même la télé et le cinéma, qui ne montrent pas la réalité telle qu'elle est. Donc, est-ce que les réseaux sociaux ont vraiment inventé ce phénomène de sortir de la réalité, ou est-ce que ça n'a fait que l'amplifier? C'est à méditer. Et le dernier point négatif qui, pour moi, est le plus grave et sur lequel, moi, ça m'a le plus touché, c'est l'action, en fait, totalement chronophage des réseaux sociaux et surtout la dépendance que ça entraîne. Quand on commence à scroller sur les réseaux sociaux, moi j'ai surtout vu ça avec l'essor de TikTok parce que on peut scroller à l'infini, ça ne s'arrêtera jamais. On est tellement habitué à avoir un divertissement constant que dès qu'on arrête, la réalité paraît tout de suite moins intéressante parce qu'on n'a pas autant de divertissement et de distraction que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et donc, notre cerveau est totalement dépendant de ça. Parce qu'il faut savoir que le cerveau déteste s'ennuyer. Il y a eu une étude qui a été faite, il y a plein d'études sur le sujet, mais il y a une expérience qui m'est restée en tête. En fait, on faisait attendre des gens 15-20 minutes dans une salle d'attente. Ensuite, on leur proposait de rentrer dans la salle, de laisser leurs mains 2 minutes dans un bac de glaçons. Donc pour ceux qui ont déjà essayé, ça fait mal, c'est vraiment très désagréable. Et à la fin de ça, on leur donnait le choix de soit retourner 15 minutes dans la salle d'attente, soit recommencer à mettre leurs mains 5 minutes dans le bac de glaçons. Et bien la majorité des gens préfèrent avoir mal plutôt que de s'ennuyer 15 minutes. Et donc c'est bien la preuve que le cerveau va tout faire pour ne pas s'ennuyer et avoir toujours quelque chose à consommer. Mais c'est ce qui explique en grande partie la dépendance qu'on a notamment à TikTok en fait avec ce contenu en continu. On n'arrive pas à s'arrêter parce que notre cerveau sait qu'il va en quelque sorte s'ennuyer après. On le voit bien maintenant avec la fonctionnalité sur les téléphones de voir notre consommation en fait de temps d'écran, c'est absolument astronomique. On perd un temps colossal sur les réseaux sociaux et sur notre téléphone parce que on ne sait plus faire autrement. Bien évidemment, tous les réseaux sociaux ne sont pas logés à la même enseigne.
Il y a une étude menée par la Royal Society of Public Health, il me semble, donc la Société de santé publique de l'Angleterre, qui a montré que, par exemple, YouTube, c'était le réseau social le plus sain, en fait, parce que les gens vont généralement sur YouTube pour chercher quelque chose de bien précis, pour répondre à des questions, pour se divertir un moment, et ils n'y restent pas, en fait, ils restent pas bloqués sur YouTube, généralement. Alors que par exemple, Instagram, c'est le réseau social où 9 jeunes sur 10 par exemple expriment un malaise après être allés sur Instagram. Notamment sur la vision de leur corps. Et ça résume bien en fait du coup notre vision de la réalité qui est complètement transformée. Sur Instagram, on voit plein de photos qui sont retouchées ou pas forcément, mais qui sont posées, mises en lumière, mises en couleur, etc. et qui font ressortir un certain type de beauté et qui font généralement qu'alimenter les standards en fait qui sont inatteignables par un corps humain. Et donc nous, quand on se regarde dans le miroir, eh ben, on se trouve absolument ignoble parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Bien évidemment, tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo pourrait être explicité et discuté pendant des heures et des heures. Mais j'ai essayé d'être la plus concise et la plus claire possible, histoire que la vidéo ne dure pas 4h30. Dans tous les cas, j'espère que ça aura pu te faire réfléchir un petit peu. N'hésite pas à me répondre en commentaire en m'expliquant un petit peu la relation que tu as avec les réseaux sociaux, s'il y a des choses que tu trouves géniales ou au contraire des choses que tu trouves absolument toxiques. Je serais hyper contente de te lire, ça m'intéresse trop d'avoir des avis extérieurs. Dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao, ciao!